Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur l'étiquette énergétique des appartements. Absolument Philippe. Alors l'étiquette énergétique, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment la faire baisser? Quelle est l'influence de l'étiquette sur le prix des appartements? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bonjour Philippe Loiselet. Pouvez-vous tout d'abord nous dire à quoi sert l'étiquette énergétique sur les logements? Bien sûr, l'étiquette énergétique pour les logements est un outil qui permet aux propriétaires et aux locataires de connaître la performance énergétique d'un logement. Elle indique la consommation énergétique de ce logement ainsi que son impact environnemental. Grâce à elle, les personnes intéressées par un logement peuvent prendre une décision éclairée sur sa location ou son achat. Bon, c'est clair, mais comment ça fonctionne cette étiquette? L'étiquette énergétique est basée sur une échelle de lettres allant de A à G. Le niveau A représente les logements les plus économes en énergie, tandis que le niveau G correspond aux logements les moins performants, ceux qu'on appelle les passoires énergétiques. L'étiquette comprend également des informations détaillées sur la consommation énergétique du logement, comme le nombre de kilowattheures utilisés par mètre carré et par an. Donc si j'ai bien compris, plus l'étiquette se rapproche de A et plus c'est top en fait pour le logement. Tout à fait. Une étiquette énergétique proche de A signifie que le logement est très économe en énergie, il est bien isolé et utilise des sources d'énergie renouvelables. En revanche, une étiquette énergétique proche de G indique que le logement consomme beaucoup d'énergie et a un impact environnemental élevé. Alors, ce que j'aurais quand même comprendre Philippe, c'est à quoi ça sert? Quels sont les avantages de cette étiquette énergétique? Mais d'abord, elle permet de comparer les différents logements sur le marché. En connaissant la consommation énergétique estimée, on peut évaluer les coûts liés au chauffage et à l'électricité de l'appartement que vous louez ou achetez. Deuxièmement, l'étiquette favorise la rénovation énergétique des logements anciens en améliorant leur performance énergétique. Alors du coup, est-ce que l'étiquette énergétique est obligatoire, obligatoire pour tous les logements? Oui, l'étiquette énergétique est obligatoire pour tous les logements qui sont mis en vente ou en location. Elle doit être affichée dans les annonces immobilières et présentée dès la visite du logement. Cette mesure vise à sensibiliser les consommateurs à la performance énergétique des logements et à encourager l'amélioration constante de celle-ci. Alors du coup, comment on fait pour obtenir cette fameuse étiquette énergétique? En faisant appel à un professionnel tel qu'un diagnostiqueur immobilier. Il effectuera un diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui lui permettra de délivrer l'étiquette énergétique correspondante. Alors du coup, mis à part l'étiquette, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir l'efficacité énergétique des logements en France? Il existe en fait de nombreuses mesures visant cet objectif. Il existe des incitations financières publiques pour encourager les propriétaires à effectuer des travaux et les normes de construction ont été renforcées pour garantir des logements de plus en plus performants sur le plan énergétique. Du coup, est-ce que cette étiquette énergétique dont on parle depuis tout à l'heure, elle a un impact sur la valeur du logement? Bien sûr. Oui. Les logements avec une étiquette énergétique proche de A sont plus attractifs pour les acheteurs ou les locataires car ils permettent des charges moins élevées. Donc les logements avec une meilleure étiquette énergétique ont tendance à être valorisés plus cher sur le marché. Alors, prenons un exemple. Si je décide de vendre ou de louer un appartement, est-ce que je peux améliorer mon étiquette énergétique? Absolument. Oui. Si vous souhaitez améliorer l'étiquette énergétique de votre logement, vous pouvez entreprendre des travaux de rénovation énergétique. La plupart sont proposés par la copropriété, comme l'isolation ou la modernisation du chauffage. Alors du coup, je crois avoir entendu dire qu'il existe des sanctions en cas de mauvaise classification de son logement. Oui, et la plus spectaculaire est l'interdiction de la location des passoires thermiques, les étiquettes G dès 2025, puis F en 2028 et enfin E en 2034. Alors pour terminer, Philippe, quel conseil donneriez-vous aux copropriétaires de logements énergivores, justement? Première étape, faites réaliser un diagnostic de performance énergétique, un DPE, incluant un plan pluriannuel de travaux et une simulation financière. Ne perdez pas de temps pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique, car 2025, c'est demain. Merci Philippe et Thomas. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Les vraies voix Sud Radio. Oser Investir, Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.